Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter ce magnifique légume, la chicorée pain de sucre, qui est un légume qui a vraiment changé mes hivers. Donc là, cette chicorée-là a été récoltée au mois d'octobre, puis ça fait déjà plusieurs mois qu'on la conserve en chambre froide et elle a encore sa super texture croquante qui ressemble beaucoup à la texture d'une laitue romaine. On va la consommer majoritairement en salade, fraîche, ça donne une texture croquante durant l'hiver alors que la laitue qu'on peut trouver à l'épicerie est importée ou sinon de culture hydroponique. Donc pour la prêter, assez simple, on va la tremper un peu dans l'eau tiède pour enlever l'excédent d'amertume, surtout si on aime moins l'amertume. Moi, souvent, je saute cette étape-là parce que j'aime beaucoup l'amertume, j'adore les endives. Donc pour la tremper, je vais tout simplement la couper grossièrement. Puis après, je vais la mettre dans mon bol d'essoreuse. Je vais la tremper à l'eau tiède 20 secondes seulement, puis après, je l'essore. Je défais un petit peu les feuilles ici pour faciliter le trempage. Moi, je trouve ça vraiment fascinant qu'après des mois de conservation en chambre froide, on ait quelque chose qui a une texture aussi estivale et croquante, même en hiver. Donc, après avoir essoré la chicorée, je vais juste lâcher grossièrement. Puis pour ce qui est du goût de la chicorée pain de sucre, ça ressemble beaucoup à l'endive, en un peu moins amer, un peu moins fort comme goût, avec une petite touche de sucré. Je pense que c'est pour ça qu'elle s'appelle la chicorée pain de sucre. Donc souvent, je vais laver une pain de sucre au complet, puis je vais en garder une partie que je vais conserver pour un prochain repas. Je vais souvent la conserver soit dans une serviette humide que je vais mettre dans un sac de plastique ou dans un sac à verdure. C'est un sac à verdure, en fait, il y a un côté en serviette que j'ai humidifié, essoré, puis le reste de mes verdures, je les mets dans le sac, puis comme ça se conserve plus longtemps au réfrigérateur. La logique, c'est que les verdures doivent continuer à respirer sans se dessécher parce que le réfrigérateur est un environnement qui est sec, donc il va assécher les légumes. Donc en mettant une serviette humide, ça va garder l'humidité puis ça va laisser la verdure respirer. Elle va se conserver beaucoup plus longtemps. Donc pour faire une salade de chicorée, le truc pour bien balancer l'amertume, c'est d'ajouter des ingrédients sucrés. Moi, j'aime bien rajouter une petite pomme dans ma chicorée. Ça va venir justement balancer l'amertume. Puis dans ma vinaigrette, je vais aussi souvent ajouter une petite touche de sirop d'érable ou de miel. D'ailleurs, parlant d'amertume, l'amertume a des bonnes vertus pour aider à la digestion, notamment ça stimule le foie. Donc je trouve que la salade de chicorée est un accompagnement parfait pour un repas du temps des fêtes où c'est un petit peu lourd, des fois un peu gras, on boit du vin. La chicorée va être parfaite pour ce genre de repas-là, pour stimuler notre foie et nous aider à digérer. En plus, la pomme ajoute une belle couleur à la salade. Ensuite, pour préparer une vinaigrette que je fais souvent, je mets un peu de moutarde de Dijon, vinaigre balsamique, avec une petite touche toujours de sirop d'érable ou de miel. Puis on termine avec l'huile. Je fais toujours mes vinaigrettes à l'œil. Pour les vinaigrettes, je vais mettre souvent 3-4 fois plus d'huile que de vinaigre. Puis après ça, comme dans n'importe quoi aussi, il suffit d'égoutter pour... C'est parfait. Aussi, on peut mettre un peu de sel poivre. Pour la quantité de vinaigrette, je suggère toujours de l'ajouter petite quantité à la fois. On mélange, on égoutte, puis on voit s'il y en a assez. Comme ça, ça évite de trop en mettre ou sinon, on laisse la vinaigrette et chacun peut se servir. La chicorée pain de sucre est vraiment devenue un légume emblématique de nos hivers à la ferme aux petits oignons depuis qu'on la cultive. À l'automne, quand on récolte la première chicorée pain de sucre, pour moi, c'est toujours la fête, un peu comme quand je mange ma première fraise locale au printemps. Donc, cette alimentation-là qui suit les saisons, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire découvrir à nos abonnés, la diversité qu'on peut avoir à travers toutes les saisons. Même durant l'hiver, on peut avoir une super laitue croquante qui a été conservée pendant plusieurs mois dans notre chambre froide.